L'affaire Pierre Palmade a connu son dénouement judiciaire ce mercredi 20 novembre 2024, marquant un tournant décisif dans l'une des affaires les plus médiatisées de ces dernières années en France. Le tribunal correctionnel de Melun a prononcé une peine de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, à l'encontre de l'humoriste de 56 ans, sanctionnant ainsi les terribles événements survenus en février 2023 sur une route de Seine-et-Marne. Cette condamnation s'inscrit dans un contexte particulièrement dramatique, où les conséquences des actes de Pierre Palmade ont bouleversé de nombreuses vies. L'accident, survenu alors que l'artiste conduisait sous l'emprise de stupéfiants, a causé des blessures graves à 3 personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé suite à la collision. Le tribunal a particulièrement tenu compte de la gravité des faits et de leurs conséquences durables sur les victimes, qui continuent de porter les séquelles physiques et psychologiques de cette tragédie. La scène qui s'est déroulée dans la salle d'audience révèle la dimension humaine de ce drame. Le moment où Pierre Palmade s'est retourné vers les victimes pour leur présenter ses excuses, vêtu d'une veste noire et d'une chemise blanche, illustre la confrontation directe entre l'auteur des faits et ceux dont la vie a été irrémédiablement changée par ses actes. Ces paroles, « J'aimerais vous demander pardon au plus profond de mon être, sincèrement », prononcées d'une voix éraillée, témoignent de la gravité du moment et de la reconnaissance de sa responsabilité. Le jugement rendu comprend non seulement une peine d'emprisonnement, mais également des mesures d'accompagnement visant à prévenir la récidive. L'obligation de soins et de travail, ainsi que l'annulation du permis de conduire, constituent des éléments essentiels de cette décision judiciaire. La procureure Marie-Denise Pichonnier a souligné lors de ses réquisitions la nécessité de trouver la peine la plus juste et la plus adaptée, tout en reconnaissant le caractère involontaire des blessures causées. Les modalités d'exécution de la peine ont été précisées par le président du tribunal, avec un mandat de dépôt différé et une future convocation par le procureur de Bordeaux, ville où réside désormais l'humoriste. Cette décision marque ainsi la fin d'un chapitre judiciaire, mais les conséquences de cette tragédie continueront longtemps de résonner dans la vie des victimes et dans la conscience collective.